Pour être honnête, je n'ai jamais été autant hypé par Yuno Greenberry Hall. Il est au-dessus de tout et plus rien ne l'arrête. Il prouve aujourd'hui qu'il est au niveau d'un empereur mage. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 355 de Black Clover, le prince des étoiles. Et ce chapitre me donne le smile, bien entendu. Mais en plus de ça, je vais défoncer William. Autant être honnête dès le début, William Vengeance, je l'ai en ligne de mire parce que vous le savez très bien si vous me suivez depuis longtemps, sa traîtrise n'est jamais passée chez moi. Et là, lors de ce chapitre, il y a de quoi le vanner. Croyez-moi, il y a de quoi le vanner. Donc si vous êtes fan du personnage, je vous conseille de quitter la vidéo ou de ne pas prendre ce que je vais dire personnellement parce que ça va y aller fort, mais au moins, on va rigoler. Et bien sûr, ce qui fait la cover du Jump, c'est Asta, puisque Black Clover fête son anniversaire, et Tabata en référence à Berserk. Et de toute façon, Black Clover était inspiré de Berserk, nous montre un Asta juste resplendissant. Franchement, cette cover me fait super plaisir. Voir un Asta comme ça, un Asta qui a l'air digne, qui a l'air fort, qui a l'air même protecteur. Tu sens que c'est le gardien noir de Clover. Et je trouve que sa tenue, en fait, elle marche très bien pour la saga finale de Black Clover. Et bon, bref, c'est ça qui est fou. C'est que j'ai beau aimer énormément le personnage d'Asta, ce chapitre sur Yuno m'a comblé. Vraiment, il était juste incroyable. Niveau empereur mage. En plus, on a une nouvelle affiche du film, donc avec d'autres anciens empereurs mages. Et encore une fois, c'est dommage qu'on ait ce film qui soit arrivé aussi tard à cause de la pandémie et compagnie. Mais au final, dans tous les cas, voilà, il arrive trop tard. Et ça fait que l'arc Spade est terminé depuis longtemps. Et ce film, il va normalement nous raconter une histoire où Asta ne connaît même pas encore Libé. Ça fait que franchement, ça va être cool pour voir de l'animation, revoir les personnages, réentendre un petit peu leur voix, les OST et compagnie. Mais est-ce que ça ira plus loin de ça? Est-ce qu'on va vraiment découvrir des grandes choses? Je ne pense pas et je ne sais pas si je serai si hypé que ça, malheureusement. Mais bien sûr, on va regarder ça et on en parlera. Mais surtout, ce qui est important, c'est de noter que Tabata, normalement, travaille avec le studio. Lors de l'animé, il y avait ce scientifique qui utilisait de la neige qui a été ensuite réutilisé dans le manga. Et donc, sait-on jamais. Alors que Lucius est en train de ramener des personnes à la vie, alors qu'on est en train de parler de personnes au niveau d'empereur mage, peut-être que ce serait l'occasion de les introduire, mais que ensuite Tabata les réintroduirait sous la forme de paladins dans le manga. Bref, donc commençons tout de suite avec ce chapitre qui, dès le départ, te dit une chose au final. Te dit juste que Lucius est à un niveau supérieur, qu'il n'y a rien de comparable à Lucius à ce niveau-là, et directement, on va voir donc cette nouvelle forme qui nous avait été montrée lors du dernier chapitre, celle de Jack, donc la forme du donut vert, et il va pas bien. On va dire ça comme ça, globalement, puisque Yami Sukehiro, il va dire, il est, 3 petits points, donc, en somme, on peut penser qu'il est mort. Après, je vais pas vous mentir. Moi, ça me ferait plaisir parce que ça apporte de la tension dans l'histoire de Black Clover. Surtout voir un capitaine mourir, ce serait assez choquant et ça ancrerait la menace. Mais ce qui s'est passé avec Black Clover, vous le savez comme moi, Gacha, attaque sacrificielle, 2 chapitres à pleurer pour que Mimosa se ramène et le soigne. Et on a décidé de ne plus insulter Mimosa. On a décidé que ça pouvait être considéré comme de la misogynie. Mais purée, ça donne envie de l'insulter. Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? En plus, on avait eu le message de Tabata à travers Noël à ce moment-là, qui disait qu'on avait le droit à aussi un petit peu de magie, à une fin heureuse. Donc, je sais pas si le message global de Tabata, c'était qu'il ne voulait pas réellement de mort dans son manga, et donc que Jack reviendrait. Dans tous les cas, je suis assez suspicieux, voilà, c'est tout. Pour moi, pour qu'un personnage meure maintenant, il faut que sa tête soit décollée, mais pas juste ça. Et ensuite, il faut qu'elle soit calcinée, explosée, ou petit haché en morceaux, tu vois. Et là, peut-être que j'envisagerais qu'il est mort. En gros, j'attends encore de voir ce qui va se passer. En tout cas, ça marque une grande violence et surtout le fait que Morgan, en vrai, c'est assez marrant puisqu'on dirait qu'il fait une crise de jalousie à Yami parce que c'était le camarade de Yami et dès qu'il voit que Yami a un nouveau camarade et... ah bah ça y est, c'est terminé, ça se transforme en donut. Bref, et c'est donc ensuite William Vengeance qui va faire sa première apparition, juste magnifique ici, qui va attaquer directement Lucius. Bien sûr, il lui en veut personnellement, peut-être plus qu'aux autres, étant donné que lui, en fait, c'était celui qui a été justement élevé plus ou moins par Julius. Julius a eu confiance en lui, Julius lui a donné la confiance nécessaire et même le rang nécessaire pour rentrer chez
les chevaliers mages, et ensuite il a formé l'Aube dorée. Mais tout ça, c'était grâce à Julius. Et n'oublions pas qu'il lui a quand même rendu en libérant un elfe satanique possédé et psychopathe pour le tuer. Mais même après ça, Julius l'a pardonné. Et c'est pour ça que il apprécie énormément Julius. Et même, il veut tenter de faire quelque chose. Mais malheureusement, ça ne servira littéralement à rien, puisqu'il va se faire humilier. Et encore une fois, l'humiliation est profonde avec Lucius Zogratis, puisque on ne verra même pas le visage de Lucius. En fait, l'image parle d'elle-même. Lucius est au-dessus. Lucius n'est même pas visible pour ceux qui sont au-dessus. On ne voit même pas en fait ses expressions, parce que peut-être qu'il n'en a pas. Peut-être qu'il s'en fiche littéralement des personnes qui n'ont absolument pas son niveau. Ce qui est juste génial, c'est de voir la magie du temps de Julius, ici, utilisée par Lucius. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, je vais inverser, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Parce que, bien entendu, voir Julius au début de la série, c'était ultra impactant. Je m'en souviens encore. Venir sauver Asta, exploser les ennemis, faire qu'ils disparaissent, juste d'un coup à une vitesse impressionnante. Ça, c'était Julius. Il était à la fois surpuissant et effrayant. Mais il est d'autant plus quand il devient un ennemi. Et c'est ça toute la force du personnage. Sa magie de temps est juste terrible à voir. Il a juste bouffé le bras de William Vengeance en un seul coup avec son Rasengan géant du temps là. Et vous savez qui doit apprécier ça ? Fuegoleon, les gars, Fuegoleon, puisque Fuegoleon, je vous rappelle que à ce même endroit, en fait, à la capitale, il avait été surpris et attaqué par William Vengeance ou Patrie, ou je sais pas quoi, mais de toute façon, c'était son corps, et on lui avait bouffé, dégommé un bras, et il était laissé pour mort. Donc, voilà, karma, j'ai envie de dire karma. Bon, on s'arrête ici pour William Vengeance, et on va reparler de lui, et c'est là que ça va devenir très très marrant, mais bref. Lucius va donc lancer son attaque. Il le dit au capitaine, aucun d'entre eux n'a le pouvoir suffisant pour le battre ou même juste pour l'affronter. Et il va donc lancer son jugement final, cette capacité qu'il utilise via ses paladins où en fait il ressemble à des créatures angéliques mais pas forcément à des paladins. On voit pas forcément de cornes sur les créatures qui se trouvent dans le ciel. Peut-être que en fait c'est des paladins mais faits avec des démons faibles ou peut-être que c'est fait avec des humains faibles. Je ne sais pas, dans tous les cas leur forme est assez sympathique dans le sens où elle rappelle les dessins médiévaux ou les Père Noël en chocolat. Chacun sa ref, mais voilà. Et donc ça appuie le côté sauveur que Tabata tente de donner à Lucius Zogratis depuis son arrivée dans le manga. Et donc de la lumière va émaner de leur corps. Ils vont complètement illuminer le ciel avec une quantité de mana monstrueuse. Et tu vois que malgré qu'il y a énormément de chevaliers mages, malgré qu'ils étaient prêts à se battre, ils se disent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas se protéger face à une attaque qui est en train de toucher toute la capitale. Il va y avoir des morts et tu les vois désespérés. Je trouve que les dessins de Tabata comme ça, en contraste avec seulement le noir, mais tellement appuyé. Cet effet de lumière sur les visages, il permet vraiment d'appuyer les expressions. Tu ressens vraiment le désespoir vers les gens qui sont en train de regarder vers le ciel et qui ont le visage éclairé. Je trouve que c'est juste magnifique. Ils n'ont plus aucun espoir. Et quand on voit la double page de l'attaque, par contre, là, on se calme. Il n'y a plus rien à dire. C'est vrai que ce chapitre a beau être court, ce chapitre est surtout magnifique. Ces planches avec la capitale dessinée tout entière, les effets de lumière dans le ciel, vraiment, elles sont juste incroyables. En plus, tu as 2-3 doubles pages lors de ce chapitre. Donc non, franchement, niveau dessin, on est bien. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que les gens sont tellement désespérés qu'ils ne font rien, alors qu'une personne à elle seule réussit à tout changer. Une personne à elle seule réussit à les protéger. Et c'est là que tu vois des étoiles s'éparpiller autour de la capitale pour former un bouclier et protéger donc la capitale de Clover. Avec des dizaines, des centaines, peut-être même d'étoiles qui forment tout un bouclier et surtout qui éclairent le ciel en plein jour. Le ciel est éclairé. C'est l'arrivée de Yuno Greenberry Hall. Et purée, qu'on soit fan ou non de Yuno, parce que je sais, moi j'ai pas été forcément le premier à aimer Yuno, le premier à le défendre, j'ai toujours été du côté du petit frigo. Oui, bah là, on est obligé de reconnaître que c'est juste magnifique. Et bon, tout le peuple va le reconnaître. Et ça, tu peux te dire, ouais, ok, oui, nous aussi. Mais surtout, c'est quand Yamisuke Hiro, il va se dire, ah ouais, en un an et quelques mois, il a atteint ce niveau-là, que tu te dis, ah, si Yami le reconnaît, c'est qu'il doit être un
tout autre niveau, surtout qu'il le compare avec ce flashback dans sa tête à ce qu'a fait Julius. Lorsqu'il avait protégé toute la capitale de cette attaque de patrie, ça y est. Yuno est capable d'attaquer un pays entier, est capable de protéger un pays entier. Et c'est ça, le niveau d'un empereur mage. Ah, la folie, les frissons, non, c'est très très bon. C'est très 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 bon. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur tout ça. Mais vraiment, faites du bruit autour du chapitre en commentaire pour mieux référencer la vidéo. Parce que je vous avoue que ça fait des semaines que je vois que Black Clover, les reviews, elles marchent pas si bien que ça. Alors que le dernier chapitre, il était ouf. Franchement, il aurait dû juste tout exploser. On parle de l'arrivée de Lucius Zogratis. On vit la fin de Black Clover et j'ai envie que les gens, ils se disent... Ah ouais, purée, il y a beaucoup de gens qui regardent et qui parlent de Black Clover. Parce que bien sûr, là, il se passe des dingueries. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ne vous inquiétez pas, on prépare une grosse théorie là. Et c'est donc là que je dois vous parler du moment où j'ai explosé de rire. Le moment le plus excellent de ce chapitre. Parce que bien sûr, Yuno est arrivé. Et William Vengeance était en train de se faire dégommer par Lucius. Et là, il va le pointer du doigt. Pour moi, ça fait toujours référence au Michel-Ange, avec le doigt qui touche le divin. Et William le dit. Il est juste ébahi devant ce qu'a fait Yuno, devant la puissance de Yuno. Yuno est beaucoup plus fort que lui. Et c'est lui, le vrai capitaine de l'Aube dorée. Et ça, c'est bien. C'est escroc. Oh, le sale escroc, ça m'a fait tellement rire de voir que le palmarès, au final, de William Vengeance, ça aura été d'être un gros traître, d'être kidnappé et ensuite de quitter sa fonction et de choisir un remplaçant au moment le plus critique. Ah, c'est un sale faible. Franchement, je t'avoue, il m'a énervé. Et je sais que si on suit bien l'histoire, c'est un personnage qui est foncièrement gentil et que c'est pour ça qu'il a laissé un elfe prendre le contrôle de son corps, blablabla et compagnie. Non, non, c'est un gros traître et il est nul. Bon, essayons d'être un petit peu plus objectifs. C'est vrai que sa magie a toujours été en phase avec sa personnalité. Il a toujours été gentil, il a toujours eu donc ce rôle de soutien où il soignait les personnes, mais aussi où il leur apportait des choses comme Yami contre Lucifero, où il lui a permis de se créer un nouveau katana. Et donc j'espère qu'au minimum, c'est tout ce que je te demande, William, parce que la seule chose que tu as fait, c'est poser ta démission. Honte à toi, je te demande juste de faire un truc pour Yodo, lui donner une épée ou un truc comme ça, s'il te plaît. Vraiment, William Vengeance, plus grand escroc de tous les temps. Dans tous les cas, la mise en scène marche extrêmement bien, étant donné que Yuno devient le capitaine de la meilleure brigade, bien sûr officiellement, donc de tout Clover. Il est pointé du doigt par le capitaine, on le voit de dos, on ne voit même pas son visage, il se dresse, lui, tout seul, devant la menace, car c'est lui le dirigeant. C'est lui qui est au-dessus de tous les autres chevaliers mages. Même les capitaines sont derrière lui. Et c'est là qu'en plus de ça, Tabata il va nous hyper ça avec un petit flashback. Tu sais, tu connais le petit flashback qui te met bien là, qui te donne un petit peu la rage, étant donné que bien évidemment, Black Clover est une histoire de rivalité entre Asta et Yuno. Mais pas une simple rivalité, une rivalité qui pousse les deux à s'entraider, étant donné qu'ils sont frères adoptifs. Ils ont grandi au même endroit et tout ce qu'ils veulent, c'est le bien de l'autre. Si un des deux se fait insulter, l'autre répondra. Ils ne sont pas dans une rivalité où ils essayent de se descendre. Et c'est ça qui est magnifique avec leur rivalité. Deux gamins qui s'encouragent mutuellement à devenir les meilleurs. Et donc gardons en tête que, voilà, Asta n'est pas juste le rival de Yuno, c'est son frère. Et donc, ok, ça veut dire que Lucius a fait quoi? Il a juste complètement détruit la famille adoptive de Yuno. Déjà, sa nounou maman, donc Sœur Lily, qui a été transformée en paladin. Ok, Asta qui, en théorie, ici officiellement, est mort pour Yuno, oui, donc ses petits frères et sœurs qui sont en larmes, et son père aussi qui est en train de pleurer. Toute sa famille a été détruite par Lucius Zogratis. Après, c'est vrai que quand on y pense, les Zogratis ont tué même son réel père, donc ont même tué sa réelle famille. En fait, toutes ces familles se font défoncer par eux, ouais. Et qu'on va avoir ce parallèle avec un Asta qui, il y a de cela quelques chapitres, était face à Sœur Lily, l'avait sauvée, la voyait souffrir, la voyait se battre à contre-cœur et disait qu'il ne pardonnerait jamais Lucius Zogratis. Et Yuno, lui aussi le pense. Il ne le pardonnera absolument jamais. Et il ne va pas le battre car il n'arrive pas à lui pardonner. Non, il va le battre
car c'est lui qui deviendra l'empereur mage. Ça y est, c'est dit, avec un Lucius qui ignorait les capitaines en ce début de chapitre. Et là, le dit, il doit là-bas. La hype est réelle, le chapitre a marché, la hype est là. Et bon, parlons un petit peu des pouvoirs de Yuno, parce que bien entendu, son bras est libéré. Je vous l'avais dit, en fait, depuis cette saga finale, on l'avait vu avec des bandages au bras. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas réellement savoir ce que c'était. Déjà, visuellement, il semble pas y avoir quelque chose, ou peut-être qu'en couleur, son bras aura une couleur différente, bien entendu. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà son nombre d'étoiles a énormément augmenté. Et on dirait même que des petites étoiles sortent de son corps. Donc peut-être qu'il peut en produire à l'infini. Je te rappelle que juste avec 4 étoiles, il sortait des rayons laser, des boucliers, des fouets, il se téléportait. C'était n'importe quoi. Imagine. Maintenant, Yuno vaut une armée à lui tout seul. Mais son bras doit avoir quelque chose de particulier. Et ce qu'on sait donc sur les pouvoirs de Yuno, et ce qu'on a vu même à Spade, c'était que bien sûr, Asta s'était entraîné en apprenant à connaître Libé, mais Yuno, lui, avait dit à Belle, et donc la sylphe s'était entraînée à emmagasiner du mana. Et ça se trouve qu'elle en emmagasine encore depuis 1 an et demi. Ça se trouve qu'il se prépare à une attaque du genre depuis bien longtemps. Ça se trouve qu'elle a déjà fusionné avec son bras et qu'il attendait juste le moment pour pouvoir l'utiliser à sa pleine capacité. Parce que c'est vrai que c'est bizarre qu'on voit pas la cible. Et voilà, c'est un chapitre court, mais c'est un chapitre qui a réussi à m'avoir. Je vous avoue qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi Asta se sentait si faible par rapport à Yuno depuis l'ellipse. Mais maintenant, je comprends totalement pourquoi. Yuno Greenberry est au niveau d'un empereur mage. Et même si ce chapitre semble nous montrer que Yuno est à un totalement autre niveau, Asta n'est pas en reste. Durant son voyage au pays de Yami, il est devenu bien plus fort. Et si Yuno est capable d'illuminer et de protéger une attaque venue du ciel, Asta est celui qui est capable de le séparer en deux.